bienvenue dans ce nouveau numéro du Focal Matin. Aujourd'hui, nous allons parler du couplage de la chromatographie en phase gazeuse et du spectromètre infrarouge à transformer de Fourier. Pour cela, nous avons l'honneur de recevoir les professeurs Mohamed Taillé et Maëva Legros. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, ce couplage consiste en l'association de deux techniques d'analyse, la chromatographie en phase gazeuse et la spectrométrie. Mais comment cela fonctionne ? Tout d'abord, on va commencer par injecter notre échantillon dans la chromatographie gazeuse afin de séparer les analytes selon leur volatilité et leur polarité. Et donc, à quoi sert le spectromètre ? Le spectromètre infrarouge à transformer de Fourier permet d'obtenir une empreinte spécifique et mesurant l'absorbance de l'échantillon analysé. Pour cela, on utilise un faisceau infrarouge contenant une combinaison de fréquences qui vont traverser l'échantillon. C'est une technique de spectroscopie vibrationnelle qui utilise l'interaction microscopique entre le rayonnement infrarouge et les matières. Lorsque l'énergie apportée par le faisceau lumineux est voisine de l'énergie de vibration de la molécule, elle va absorber le rayonnement et on enregistre alors les longueurs d'onde auxquelles l'échantillon absorbe. Donc, toutes les vibrations ne donnent pas lieu à une absorption, cela va aussi dépendre de la géométrie et de la symétrie de la molécule. Les longueurs d'onde auxquelles l'échantillon absorbe sont caractéristiques des groupes chimiques présents dans l'échantillon analysé. L'intensité dépend de la concentration du groupe chimique responsable de l'absorption. Pouvez-vous nous expliquer comment le spectromètre fonctionne ? Alors, comme vous le voyez sur le chemin, le spectromètre infrarouge à transformer de Fourier comporte 5 parties. Une source lumineuse, l'interféromètre de Michelson, qui est un dispositif permet de générer les interférences, un comportement d'échantillon, un capteur photosensible au détecteur, un convertisseur qui permet de transformer le signal analogique en numérique. Le principe de l'interféromètre de Michelson est de scinder le faisceau infrarouge en deux, dont l'un va être réfléchi par un miroir fixe et l'autre par un miroir mobile. Ce dernier génère un décalage temporel entre les deux faisceaux qui forment donc des interférences constructives et destructives en se recombinant. On obtient ainsi un interférogramme auquel on applique une opération mathématique, la transformée de Fourier, pour obtenir un spectre infrarouge. Après la séparation des analyses par GC, elles sont entraînées par la phase mobile vers une interface rendant possible le couplage. Et donc, quelles sont les applications possibles avec cette technique ? Grâce au spectromètre, on obtient des informations sur les fonctions chimiques dans la molécule. Ainsi, pour des composés volatiles, on peut différencier des isomères. Ce couplage permet également l'analyse directe de mélanges complexes tels que les arômes ou les acides gras. En résumé, ce couplage permet la séparation des analytes d'un échantillon grâce à la chromatographie en phase gazeuse et leur analyse grâce à la spectrométrie infrarouge à transformer de Fourier. Les avantages de cette technique sont sa rapidité, sa reproductibilité, sa fiabilité, sa haute résolution spectrale ainsi que sa sensibilité. On obtient donc ainsi un spectre caractéristique de notre échantillon. Merci aux professeurs Mohamed Taillé et Maëva Legros pour leur intervention et je vous dis à bientôt dans un prochain numéro de Focal Matin.